Bonjour à tous, souvenez-vous, la dernière fois qu'on s'est vu pour parler de l'iPhone 12 Pro et de ses capteurs photo, j'avais évoqué le fait que le 12 Pro Max proposerait de bien meilleures performances au niveau de la photo. Eh bien, on l'a reçu il y a quelques jours, le test va bientôt sortir, mais comme promis on va faire un focus sur la photo de cet iPhone 12 Pro Max et plus particulièrement de son capteur grand angle. Alors la configuration est la même que sur l'iPhone 12 Pro, on a 3 capteurs, un grand angle, un ultra grand angle et bien sûr un téléobjectif. Sur ce téléobjectif, c'est un peu différent puisque c'est un zoom x2,5 et non pas x2 comme sur le 12 Pro, mais ça on en parlera plus en détail dans le test à venir. Nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ce capteur grand angle de 12 mégapixels qui est grosso modo le même que le 12 Pro mais qui propose de meilleures choses. Je m'explique. C'est toujours du 2 mégapixels, l'ouverture est toujours de f1.6 et son équivalence est toujours du 26 mm. La différence principale avec l'iPhone 12 Pro, c'est que ses pixels sont plus grands. On passe de 1,4 micromètres à 1,7 micromètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire tout simplement que ce capteur grand angle est capable de capturer plus de lumière lorsqu'il prend une photo. De jour, c'est pas super flagrant, on voit vraiment pas la différence sauf à vraiment zoomer dans la photo, mais c'est de nuit que tout prend sens. On a comparé justement à l'iPhone 12 Pro et au mode nuit. Ce qu'on peut dire, c'est que de nuit sans utilisation du night mode, la différence est assez tenue, dans le sens où on voit effectivement qu'il y a un peu plus de contraste et un peu plus de détails sur l'iPhone 12 Pro Max, mais c'est pas non plus incroyable par rapport à l'iPhone 12 Pro. Avec le mode nuit d'activer, l'iPhone 12 Pro Max propose des clichés plus lumineux et plus contrastés que l'iPhone 12 Pro. C'est assez visible sur notre scène, et ce qu'on peut noter c'est que le temps de pause peut parfois être moins long que ce que propose l'iPhone 12 Pro. Je m'explique. Là où l'iPhone 12 Pro peut proposer un temps de pause de 5 à 6 secondes, l'iPhone 12 Pro Max peut réduire ce temps de pause en proposant par exemple 1 à 2 secondes de moins. Ça n'arrive pas tout le temps et ça arrive majoritairement lorsque le téléphone est posé sur un trépied par exemple et qu'il ne bouge pas. En photo prise à la main, ça n'arrive pas tout le temps et quand ça arrive, c'est sûrement dû à la présence du stabilisateur optique sur le capteur, ce que ne possède pas l'iPhone 12 Pro. Également, on a noté que là où l'iPhone 12 Pro Max pouvait se passer du mode nuit, l'iPhone 12 Pro, lui, n'y arrivait pas. Sur certaines photos qu'on a pu prendre sur notre scène, l'iPhone 12 Pro déclenchait automatiquement le mode nuit, généralement autour de 2-3 secondes, là où l'iPhone 12 Pro Max, lui, n'en avait pas besoin. Du coup, la vraie amélioration sur cet iPhone 12 Pro Max par rapport à l'iPhone 12 Pro, c'est bien ce grand angle de nuit. C'est pas forcément le cas que de nuit, puisque de jour on le verra, mais il faudra vraiment fouiller dans la photo pour voir qu'elle propose plus de détails que ce que propose l'iPhone 12 Pro concrètement. Pour autant, est-ce que ça justifie l'achat d'un 12 Pro Max par rapport à un 12 Pro? Eh bien plus ou moins. Si vous aimez et si vous prenez beaucoup de photos de nuit ou avec le mode nuit, alors l'iPhone 12 Pro Max, forcément, il va plus vous intéresser. Après, est-ce que c'est transcendant par rapport à ce que propose l'iPhone 12 Pro? Eh bien pas vraiment, puisque l'iPhone 12 Pro propose un résultat très correct, on l'a vu dans notre test et vous l'avez vu vous aussi. L'iPhone 12 Pro Max va mettre la barre un peu au-dessus, mais c'est pas non plus incroyable pour ce qu'il propose. Évidemment, il n'y a pas que ce grand temps qui compte, puisqu'il y a aussi ce téléobjectif, sa grande batterie, son plus grand écran, tout ça qui compte également dans l'achat. Mais si vous prenez un iPhone pour ses capacités photographiques, eh bien cet iPhone 12 Pro Max sera sûrement celui vers lequel il faudra se tourner.